L'épisode du jour, c'est un petit sujet sur les vélos cargo. Et on a profité des différents salons de l'été, Val d'Isère avec le salon du véhicule électrique et hybride, mais également les Pro Days à Paris pour pouvoir faire un petit tour d'horizon sur les nouveautés mobilité douce à grande capacité que nous réserve la rentrée. Bon, voilà, je suis à bord d'un vélo cargo, donc ça faut pas le faire, parce qu'avec Alexandre de chez Bergamon, on n'a pas mis de casque. Donc ça, les enfants, c'est le mauvais exemple à suivre, mais je vous propose un tour de salon ici en direct des Pro Days pour aller voir ce qu'on peut trouver pour aller à l'école dès la rentrée. Allez, c'est parti, on vous emmène aux Pro Days. Ouais, par là, ouais. Par vélo cargo, on pense tout de suite à ces utilitaires pour transporter du matos, comme cet atelier roulant imaginé par Shimano pour de la réparation à domicile, équipé d'un moteur pédalier Steps, ou encore les fameux 12 cycles pouvant recevoir plateau de transport pour colis et service de course à domicile ou nacelle de transport d'enfants. La mission principale de ces vélos cargo, plutôt longs, est de transporter des charges lourdes avec un maximum de confort pour le pilote et une stabilité à toute épreuve, comme le e-Cargoville, présenté par la marque allemande, née dans les docks de Hambourg, Bergamon. Moins stylé, mais adapté aux familles nombreuses, Gitane a imaginé une familiale pour transporter 4 enfants, le tout propulsé par un moteur moyeu, à réserver aux trajets présentant peu de dénivelé. La référence en la matière reste la marque californienne Yuba, avec son supermarché, finition bambou, rigidité et stabilité optimisée. Cahier des charges similaire chez Bergamon, aux lignes plus carrées, style germanique oblige. Moyeu à vitesse, frein Magura 4 pistons, console Kiox et système de tringle pour gérer la direction. Tout aussi efficace, le Yuba Supermarché préfère les jolies courbes et une direction gérée par un système de câbles beaucoup plus léger. L'offre s'étoffe avec des vélos cargo plus compacts, tendance lancée par Yuba en matière de cargo avec son navire amiral, le Spicy Curry. Un cargo compact au centre de gravité très bas, avec une très forte capacité de chargement et de nombreuses options proposées. L'objectif est vraiment de remplacer une petite citadine pour faire ses courses après avoir récupéré les enfants à l'école. Comptez 3200 € hors option pour un Yuba Boda Boda en motorisation Shimano Steps. Pour transformer tous vos déplacements urbains en plaisir, un ou deux enfants, quel que soit l'âge, tous les constructeurs ont des solutions et des modèles de plus en plus performants arrivent, comme ce modèle 2020 aperçu chez Yuba en Steps E8000. Toutes les grandes marques proposent des options pour s'adapter à toutes les conditions météo et surtout éviter que les enfants arrivent trempés à l'école. Capote avec arceau chez Bergamon, cabine imperméable chez Yuba, que des solutions. Quel que soit l'âge des enfants, leur nombre, il y a toujours une solution. Double assise simple ou double baquet, vous trouverez des produits pouvant transporter jusqu'à 4 enfants du même âge, mais aussi la possibilité de mixer les types d'assises pour s'adapter aux âges de chacun. Ne perdez pas qu'en termes de lois et normes, seuls les vélos de catégorie 2 permettent le montage d'un siège bébé ou le tractage d'une remorque. Donc oubliez clairement l'utilisation de votre VTT catégorie 3 pour gérer les enfants et optez pour un cargo long ou compact totalement adapté pour se déplacer en famille en toute sécurité. Sur un cargo, aucun souci pour monter des sacoches adaptées au transport d'enfants. Confort et sécurité au rendez-vous. Solution anti-vol intégrée, commande au guidon pour ôter la béquille, les options ne manquent pas. Au-delà des modèles à assistance électrique, il existe aussi des produits sans moteur, comme ce combi de chez Yuba, vendu nu à 999 €. Un cargo compact se transportant facilement sur un porte-vélo comme le XT3 de chez Tulle équipé de crémaillère pour fat bike. Ces cargos sont d'utilité publique et seront des acteurs majeurs en matière de mobilité douce dans le futur.